24 à 28. Romains 1, versets 21, 24 à 28. Alléluia. Il y a aussi le psaume 18, versets 25 à 27. Psaume 18, versets 25 à 27. Et Ésaïe 3, verset 11. Ésaïe 3, verset 11. Alléluia. Donc, je vous donne les versets qui vont avec ceci pour pas dire que ça vienne de moi. Alléluia. Maintenant, si vous contestez ces versets, c'est pour moi que vous contestez, c'est le Seigneur. Alléluia. Vous savez ce qu'il dit le Seigneur dans sa parole? Regardez, c'est pas un ange déchu encore, c'est pas un démon. Ah non, le Seigneur il dit que c'est lui qui blesse, le Seigneur. C'est lui qui bande, c'est-à-dire qui guérit, il bande la plaie. Et c'est lui qui guérit. Et c'est lui, la parole de Dieu nous dit, qui rend sourd, aveugle, voyant ou entendant. Et vous, c'est ce qu'il disait à Moïse, le Seigneur. Et on peut lire ceci dans Exode 4, versets 6, 7, 11. Exode 4, versets 6, 7, 11. Voyez-vous, c'est pas un ange déchu. C'est le Seigneur qui fait ça. Le Seigneur dit à Moïse, tu mets ta main, Moïse. Il ressort, il avait la lèpre. Remets-la dans ton sein. Elle était guérie. Le Seigneur, il disait à Moïse, mais Moïse disait, je ne sais pas parler. Mais le Seigneur dit, qui c'est qui a fait la bouche? Qui c'est qui a fait les yeux, sourds et entendants? Et là, nous voyons, dans le Nouveau Testament, que les églises catholiques, ils disent, c'est un démon. Qu'est-ce qui contredit carrément la parole de Dieu? Ah oui, alors c'est un démon, puis aussi le Seigneur qui ferait ça. Et il ne donne pas sa gloire à un autre. Alléluia. Alors, on peut lire aussi, au sujet, eh bien, que le Seigneur, il fait toutes choses, soit en bien, soit en mal, on peut lire aussi dans Marc 9, 25. Voyez-vous, Marc 9, 25, là, le Seigneur, eh bien, c'est lui, eh bien, qui rend voyant. Alléluia. C'est lui aussi qui fait qu'on parle, mais c'est lui aussi qui fait qu'on devienne muet. Je ne sais pas, pour celui qui était dans le temple, là, qui rentrait, je crois que c'était le père de Jean-Baptiste, eh bien, le Seigneur, il dit, puisque tu n'as pas cru à ma parole, tu seras muet pendant un temps. Et il est resté muet. Alléluia. Et le Seigneur, il a frappé aussi dans l'Ancien Testament, à Sodome et Gomorrhe, eh bien, d'aveuglement les gens. Et vous savez que les disciples aussi ont le pouvoir de fermer les yeux aux gens. Quand Saul de Tarse, Paul, Saul de Tarse, Paul, eh bien, il parlait au proconsul Sergius, la parole de Dieu, elle dit, qu'il y avait là un certain magicien, Élymas, il se mettait contre lui, contre Paul, sans connaître la parole de Dieu, c'était pourtant un païen, mais sans le savoir, il se met toujours contre la parole de Dieu. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit Paul à Élymas? Fils du diable, c'est-à-dire fils de la chair. Diable, ça veut dire adversaire. Fils du diable, vous avez pour père le diable, donc c'est le fils de la chair. C'est la chair, ça c'est l'esprit de l'homme, c'est la chair, c'est tout ce qui est charnel. Tu seras désormais dans les ténèbres. Et là, on voit que, eh bien, le proconsul, là, celui que Paul parlait, en voyant ceci, ben, il crut au Seigneur, alléluia. Donc le Seigneur, ça m'a encore servi, eh bien, de ceci pour que la personne en face puisse croire. Donc on peut dire que les disciples aussi, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, il vous a été donné de lier et de délier. Alléluia. Et oui, et même Paul le disait, faut-il que je vienne à vous avec le bâton? Voyez-vous? Donc c'est pas que le bien, c'est aussi le bâton, parce que le Seigneur a dit, je châtie celui que j'aime. Alléluia. Alors là, on voit que le Seigneur, c'est lui qui fait tout ceci. Il dit, je blesse, je bonde et je guéris. Je rends sourd, aveugle et voyant. Alléluia. Je fais tout, alléluia. Alors on peut lire aussi que le Seigneur Jésus, quand il est venu, eh bien, il est venu pour le monde. Il a dit, je suis venu dans ce monde afin que ceux qui ne voient pas voient, et ceux qui voient, qui disent qu'ils voient, eh bien, sans moi, bien sûr, qui ne sont pas spirituels, eh bien, qui deviennent aveugles. On peut lire ça dans Jean 9, 39. Jean 9, 39. On peut lire aussi Osée 6, verset 1, Osée 6, 1 et Job 5, 18. Job 5, 18. Et vous savez que Job, eh bien, c'est pas un démon qui a mis Job à l'épreuve, c'est le Seigneur, sous l'accusation d'un Satan qui veut simplement dire adversaire. Et là, on va voir plus loin dans la parole de Dieu comment les versets, que c'est vraiment l'Éternel qui a donné à Job, et qui a enlevé à Job, parce que même le Job, il le dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Job l'a pas dit, l'Éternel a donné, puis il y a un démon qui m'a enlevé. Non, on va voir plus loin pour Job que c'est vraiment l'Éternel qui lui a fait ceci, alléluia. Et Job a été rétabli par l'Éternel, alléluia. Alors voyons voir. Le Seigneur, il peut même mettre en dérision un camp adverse, un camp ennemi. Il peut faire que l'épée de l'ennemi se tourne contre son propre camp. Le Seigneur met le désordre. C'est pas un démon, c'est le Seigneur.
Hein? La parole de Dieu nous dit que le Seigneur a mis en dérision, eh bien, le camp de l'ennemi de l'adversité. Le Seigneur avait des ennemis, il a fait que leur épée se tourne contre eux-mêmes. On peut lire ça dans Juge 7, 22. Juge 7, 22. On peut lire aussi 1 Samuel 14, verset 20. 1 Samuel 14, verset 20. Et on peut lire aussi 2 Chroniques 20, 23. 2 Chroniques 20, 23. Alléluia. Alors c'est vrai que tout à l'heure je vous disais que c'était l'Éternel qui avait créé le serpent. Genèse 3, 1. Voyez-vous? Il n'est pas devenu comme ça, ce serpent-là. Hein, il ne s'est pas créé tout seul. Le Seigneur a tout créé, alléluia. Alors, en parlant du serpent qui représente le méchant, qui représente aussi la pensée de l'homme. On verra plus loin que le serpent, c'est la pensée de l'homme. Comme Pharaon qui avait un serpent sur le front. Voyez-vous? Eh oui. Alors, on va voir encore un petit peu plus loin. Le méchant n'a pas été créé, donc le serpent, le méchant n'a pas été créé par un démon, non, mais il a été créé par l'Éternel. Mais le méchant a été créé, la parole de Dieu, le Seigneur a dit, je l'ai créé, ce méchant-là, pour le jour du malheur. Un peu comme le vase de déshonneur qu'il casse, le Seigneur. Et oui. Mais là, il le dit dans sa parole, hein, il dit, je l'ai créé, le méchant, pour le jour du malheur. Proverbe 16, verset 4. Voyez-vous, c'est le Seigneur qui a créé le méchant. C'est pas un démon. Le Seigneur, il crée le méchant pour le jour du malheur. Et oui. Il dit, j'ai créé le destructeur, l'homme mauvais pour le briser. Un peu comme le vase qui veut briser avec la patte, il est libre. Il a créé le destructeur pour le briser. Ésaïe 54, verset 16. Alléluia. Alors le Seigneur, il dit encore, voyez-vous, j'ai le pouvoir d'aider et j'ai aussi le pouvoir de faire trébucher. Ah ben, il est grand, mon Dieu, alléluia. Ah oui, je marche pas avec toi, Seigneur, ben, tu me fais trébucher. Je marche avec toi dans la lumière, je vois clair, je peux pas trébucher. Dans les ténèbres, je vais trébucher. Mais tu l'as voulu, ça soit comme ça, alléluia. Alors le Seigneur a dit, j'ai le pouvoir d'aider et le pouvoir de faire trébucher. Alléluia. Et ça, c'est écrit dans 2 Chroniques 25, verset 8. 2 Chroniques 25, verset 8. On peut voir encore dans Ézéchiel 17, verset 24. Ézéchiel 17, verset 24. Alléluia. Alors, comme je vous disais, le Seigneur est juste, il donne à chacun ce qu'il veut. Le Seigneur a dit, celui qui aime la malédiction, eh bien, il la reçoit. Mais celui qui aime la malédiction, eh bien, il la reçoit aussi. Dieu est juste. Le Seigneur a dit, puisque tu as aimé la malédiction, la bénédiction s'écartera de toi et la malédiction viendra sur toi. Et ceci, c'est écrit, cela est écrit dans le psaume 109, 17 à 19. Psaume 109, 17 à 19. Alors, la parole de Dieu, elle dit que c'est Dieu seul qui bénit et qui maudit. Alléluia. Deutéronome 28, versets 1 à 68. Deutéronome 28, versets 1 à 68. Vous allez voir les bénédictions et les malédictions de Dieu. Il n'y a pas d'ange échu, j'ai toujours le Seigneur. Alléluia. Alors, le Seigneur a dit que c'est lui qui met devant l'homme le bien et le mal. Le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal. Voyez-vous? Mais comme le Seigneur, il nous laisse libre, pas d'être sauvé, parce qu'on ne pourrait pas être sauvé. On ne peut pas choisir, on ne peut pas être sauvé par nous-mêmes. Mais là, le Seigneur a dit, j'ai mis devant toi le chemin et la vie, mais choisis la vie. Là, le Seigneur a dit, choisis la vie, afin que tu vives. Parce que si tu choisis la mort, t'es mort. Alléluia. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 31, verset 19. Deutéronome 31, verset 19. Lévitique 26, verset 14 à 46. Lévitique, verset 14 à 46. Et la parole de Dieu nous dit, il change l'aurore en ténèbres. Et vous, il peut changer l'aurore en ténèbres. Amos 4, verset 13. Alléluia. Il a même mis le Seigneur en sommeil les ennemis de David. Vous savez, quand David est entré dans la grotte, qu'il y avait le roi Saül avec tout le monde, là, le Seigneur a dit, je les ai mis en sommeil. C'est pas un ange échu, le Seigneur a fait ça. Alléluia. 1 Samuel 26, 12. 1 Samuel 26, 12. Alléluia.
Le Seigneur, il dit, c'est moi qui fais venir le malheur sur les rebelles. Eh oui, le Seigneur, il fait venir le malheur sur les rebelles. On va regarder un petit peu plus loin. Mais là, je vais vous parler encore de David. Dans l'affaire de Bethsabée, vous savez, comme David, il a pris la femme d'Uri, qu'il a fait tuer Uri, le serviteur de l'Éternel. Là, l'Éternel, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a châtié David et il a fait mourir son enfant. Voyez-vous, c'est pas un ange Jésus non plus qui a fait mourir l'enfant de David, mais il est mort par la désobéissance de son père. Alléluia. 2 Samuel 11, versets 1 à 27. 2 Samuel 11, versets 1 à 27. Et 2 Samuel 12, versets 7 à 23. 2 Samuel 12, versets 7 à 23. Alléluia. Et c'est vrai que l'Égypte aussi, je voulais vous parler d'Égypte, elle n'a pas été frappée par un démon. Non. Quand il est venu, il a dit, je veux me débarrasser de ces gens-là, ces Égyptiens. Ah non. Mais l'Égypte a été frappée par l'Éternel des 10 plaies. Exode 14, versets 18 à 31. Exode 14, versets 18 à 31. Le Seigneur, eh bien, il a fait périr les Égyptiens dans la mer. Et en faisant les 10 plaies d'Égypte, eh bien, le Seigneur, il a aussi jugé les 10 dieux d'Égypte. Parce que vous savez qu'à chaque élément, l'Égypte a un dieu. Il y a le dieu du Nil, le dieu de la moisson, comment je pourrais dire, comme Amon-Ré, qui est le dieu soleil, voyez-vous, ils ont resté 3 jours dans les ténèbres, Amon-Ré n'a rien pu faire, Pharaon, qui est roi soleil sur terre, il n'a rien pu faire, Eket, la déesse grenouille, quand les grenouilles sont venues, elle n'a rien pu faire, voyez-vous, le dieu du Nil, Hapi, eh bien, quand les eaux ont changé en sang, eh bien, il n'a rien pu faire, le Seigneur, il a démontré par là, eh bien, qui mettait aussi au défi les dieux d'Égypte qui n'ont rien pu faire. Et les Alep, elle était même, eh bien, sur les Égyptiens. Et ils disaient, c'est le doigt de Dieu. Ils ont reconnu que c'était éternel. Alléluia. Amen. Alors la parole de Dieu nous dit, si l'Éternel répond, si l'Éternel donne le repos, qui répondra le trouble? Pas même un ange déchu ni un prince de Tyr, trafiqué en démons par les catholiques et les protestants. Ah oui. Alors on peut dire que, ouais, c'est vrai, alléluia. Si l'Éternel donne le repos, qui répondra le trouble? Zacharie 14, verset 13. Zacharie 14, verset 13. Job 34, verset 29. Job 34, verset 29. Et le Seigneur, il dit qu'il transforme, eh bien, le mal en bien. Eh oui, vous savez que Joseph, quand il a été en Égypte, pendu par ses frères, c'était voulu du Seigneur. Joseph ne le savait même pas. Mais Joseph, après, il l'a su, parce que dit l'Éternel a fait ceci afin que vous puissiez venir. Alléluia. Alors on peut lire ça dans Genèse, verset 50, verset 20. Genèse, verset 50, verset 20. Voyez-vous, même les frères de Joseph, quand ils l'ont vendu, ils ne savaient même pas que c'était aussi les plans de l'Éternel. C'est pour ça que les hommes sont des marionnettes dans la main de Dieu. Alléluia. Le Seigneur, il fait de nous ce qu'il veut, et ses jugements sont justes. Alléluia. Et il est amour. Alléluia. Alors le Seigneur, il dit, dans sa parole encore, il maîtrise celui qui s'égare. Le Seigneur, il maîtrise celui qui s'égare. Il ne veut pas qu'on soit égaré. Alléluia. Ou il fait égarer les autres. Ah, c'est pas un ange déchu, c'est le Seigneur qui fait égarer les autres. Il maîtrise celui qui s'égare, son enfant. Il maîtrise. Il recherche la brebis perdue. Mais il fait égarer les autres. Alors on peut lire ça où? Maintenant encore dans la parole de Dieu. Job 12, verset 16. Job 12, verset 16. On peut lire aussi Jacques 4, 12. Hein, il peut sauver et perdre. Eh oui, Dieu peut sauver et perdre. C'est pas un diable qui va te perdre, c'est Dieu qui te sauve, mais c'est Dieu qui peut te perdre. Alléluia. Jacques 4, verset 12. Luc 12, verset 5. Luc 12, verset 5. Alors la parole de Dieu, elle dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ah ben non, parce qu'il y en a qui disent que c'est des démons, le malheur. Mais là, la parole de Dieu, elle dit, arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Et ça, c'est écrit dans Amos 3, 6. Voyez-vous? Quand il arrive un malheur dans une ville, c'est parce que Dieu l'a voulu. C'est pas un ange déchu, c'est Dieu. Alléluia. Amos 3, verset 6. N'est-ce pas du Très-Haut que vient le bien ou le mal? La bénédiction ou la malédiction? C'est ce que nous dit Lamentation 3, versets 37, 38, 39. Lamentation 3, versets
37, 38, 39. Voyez-vous? Alléluia. Tout ça, ça vient du Seigneur. Même Job, vous avez vu, j'ai parlé de Job tout à l'heure, Job attribue au Seigneur le bien et le mal. Alléluia. Job 2,10. Job, il dit, du Seigneur, nous avons reçu le bien. Est-ce que nous ne recevrons pas aussi le mal? Il ne dit pas, mais d'un Satan, là, qui m'a envoyé des maladies, c'est fou, parce que c'est trafiqué, bien sûr. Eh bien non, là, Job, il dit que le bien et le mal, c'est l'Éternel qui lui a donné. Alléluia. Parce que le Seigneur, il l'a mis à l'épreuve. Parce que le Seigneur, il a éprouvé. Hein, il châtie celui qu'il aime. Alléluia. Et il donnait au centuple de ce qu'il avait enlevé à Job. Alléluia. Alors on peut lire encore dans Job, hein, pour le bien et le mal. Dans Job, hein, vous verrez que c'est vraiment l'Éternel qui a fait cela. Alléluia. Job 42, verset 10-11. Job 42, verset 10-11. Job n'a pas dit « Je reçois de Dieu le bien, mais d'un démon le malheur ». Non, il n'a pas dit ça. Alléluia. Job 1, verset 20-22. Job 1, verset 20-22. Alléluia. Et même quand on regarde dans la parole de Dieu, l'Éternel dit à l'adversaire, c'est-à-dire à Satan, tu m'excites à le perdre, sans cause. Et qu'est-ce qu'il dit, Satan? Bah, mets ta main sur lui, tu verras s'il ne te renie pas en face. Il dit pas, attends, que moi je mette ma main sur lui, il va te renier en face. Et le Seigneur dit, tu m'excites à le perdre. Mais toutefois, l'Éternel a fait que Job soit mis à l'épreuve. Et Job n'a pas bronché, alléluia, c'est un homme intègre, alléluia. Job, ce que je vous ai dit, hein, que c'est vraiment, tu m'excites à le perdre, et si et ça, je vais vous donner les versets, alléluia, que c'est vraiment l'Éternel qui dit ça à Satan. Job 1, verset 9, 10, 11, 12. Job 1, verset 9, 10, 11, 12. Et Job 2, verset 3, 4, 5. Job 2, verset 3, 4, 5. Alors le Seigneur a dit dans sa parole que c'est lui qui fait les jours du malheur et qui frappe ses ennemis. Voyez-vous, c'est lui. Le Seigneur a dit c'est moi qui fais les jours de malheur et c'est moi qui frappe mes ennemis. C'est pas un ange déchu encore, c'est pas un prince de Tyr. Non, non. Jérémie 17, verset 18. Jérémie 17, verset 18. Jérémie 30, verset 12 à 18. Jérémie 30, verset 12 à 18. Et Genèse 19, verset 13. Genèse 19, verset 13. Le Seigneur dit aussi, c'est moi qui ai fait le pauvre et c'est moi qui ai fait le riche. On pourrait dire, ah bah la pauvreté m'a tombé dessus, il y a un démon qui m'accable, j'arrive à rien. Non. Le Seigneur dit, j'ai fait le pauvre et j'ai fait le riche. Et les deux viennent de l'Éternel, alléluia. Proverbe 22, verset 2. Proverbe 22, verset 2. Et Proverbe 29, verset 13. Proverbe 29, verset 13. Et le Seigneur, il dit que c'est sur il dit que c'est lui, le Seigneur, qui envoie les fléaux sur le monde. Eh oui. Et qui a autorité sur les fléaux. Le Seigneur dit, je les envoie les fléaux. Mais c'est moi qui ai autorité sur les fléaux. Ça veut dire par là que c'est personne d'autre. C'est pas un ange déchu, c'est pas un prince de Tyr, c'est pas un gourou. Non, 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 non. Là, le Seigneur a dit que c'est lui, alléluia. Apocalypse 16, verset 8-9. Apocalypse 16, verset 8-9. Jérémie 5, verset 3. Jérémie 5, verset 3. Amos 4, verset 6 à 13. Amos 4, verset 6 à 13. Et Amos 4, verset 6, 7, 13. Amos 4, verset 6, 7, 13. Alléluia. Alors comme je vous ai dit que les Bibles catholiques contredisent carrément la parole de Dieu. Bah, il est bien, il est bon. Alors ils ont mis dans la parole de Dieu les choses qui les arrangent. Mais sans en mettre dans la parole de Dieu, ils font que les gens adorent le 25 décembre, le soleil a vaincu. Eh oui, la chandeleur, vous savez ce que c'est la chandeleur? C'est le jour des crêpes. Et la chandeleur, ça veut dire chandelier, ça veut dire lumière, ça veut dire soleil, ça veut dire bougie, comme la bûche de Noël, ça représente aussi le feu. Voyez-vous? Et la crêpe ronde, ça représente le soleil. Et les ronds que vous voyez autour là, des statues catholiques, ça représente le soleil, comme on retrouve les ronds aussi solaires sur les statues de Bouddha.
Eh oui, ça c'est le dix solaire, c'est le dix d'Aton, hein, entre les deux cornes du taureau. Hein, c'est comme Marie, la femme à l'enfant, eh bien, c'est l'Égypte avec la femme à l'enfant, comme on l'appelle Séminaris avec son enfant, qui a été reconverti, eh bien, la femme à l'enfant, ça veut dire Jésus et sa mère, mettons, dans l'église catholique. Et comme les Égyptiens, ils avaient un dieu pour tout, le dieu du Nil, le dieu de la moisson, et c'est ça, eh bien, les catholiques, ils ont reconverti tous ces dieux-là, pour pas en donner l'apparence, bien sûr, en saints. Alors, il y avait les saints, le saint patron de la gendarmerie, le saint patron des voyageurs, Saint Christophe, la sainte patronne des gitans. Eh oui, les gitans. Sarah la Noire. Ils croient pas ça, les gens. Hein. Et ça, c'était voulu des catholiques. Mais tout ça, c'était converti des dieux égyptiens, revenus dans les catholiques sur une autre apparence. Eh oui. Voyez-vous, on vous l'a donné sur une autre patte. Et vous l'avez mangé comme ça, mais c'est malheureux. Parce que c'est le Seigneur qui vous ouvre les yeux. Si vous êtes ouvert des yeux du Seigneur, si le Seigneur, il dit, voici, tu verras clair parce que tu es mon enfant, et parce que ton cœur, tu le veux, mais le Seigneur, il dit, tu auras, alléluia. Ce que tu désires, nous avons vu que le Seigneur le donne, alléluia. Alors c'est vrai que tous ces gens-là, eh bien, ils contredisent la parole de Dieu, alléluia. C'est des traditions trinitaires. Eh oui, alléluia. Le Seigneur a dit que c'est lui qui dirige les pas de l'homme et que l'homme ne fait pas sa volonté. Jérémie 12, verset 23. Eh oui, Jérémie pas 12, excusez-moi, je me suis trompé. Jérémie 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23. Proverbe 20, 24. Proverbe 20, 24. Psaume 31, verset 16. Psaume 31, verset 16, et Proverbe 16, verset 1, 2, 3, 4. Proverbe 16, verset 1, 2, 3, 4. Alléluia.